Vous est-il déjà arrivé d'être impressionné par quelque chose de magnifique? Un coucher de soleil, un morceau de musique, une personne ou peut-être un tableau. Eh bien, ce sentiment est bien plus qu'une simple émotion. Il existe une science méconnue qui explique comment la beauté influence notre esprit, notre corps et même notre ADN. Bienvenue sur Force Vitale, je suis Alex. Maintenant, imaginez ceci. Fermez légèrement les yeux et prenez une profonde respiration. Vous vous trouvez sous la chapelle Sixtine. Le plafond s'étend au-dessous de vous. Chaque détail est vivant, plein de couleurs et de sens. Autour de vous, des gens venus des 4 coins du monde regardent vers le haut. Certains pleurent, d'autres sourient et d'autres encore restent figés, perdus dans leur admiration. Pas de téléphone, pas de distraction, juste une présence pure. À cet instant précis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans leur cerveau. Leurs corps sont calmes, mais leurs esprits sont éveillés et plus vivants que jamais. Ce sentiment d'admiration n'est pas juste une sensation. En fait, c'est un phénomène neurologique mesurable et fascinant. Il s'avère que votre cerveau est programmé pour la beauté. En 2004, des chercheurs ont placé des personnes dans des scanners cérébraux et leur ont montré une série de belles images. Et ce qu'ils ont vu était incroyable. Une région spécifique du cerveau s'est illuminée. Une partie du centre de la beauté du cerveau. Des recherches montrent que notre cerveau reconnaît la beauté très vite. Bien avant que la pensée ne se forme, le cerveau reconnaît la beauté. Ce n'est pas une préférence, une opinion ou un choix. C'est un instant. Existe-t-il un type de beauté qui nous touche tous? Si notre cerveau est doté d'un détecteur de beauté intégré, recherche-t-il un modèle universel? La réponse semble être un grand oui. Cela nous amène à l'un des codes les plus mystérieux de la nature. La beauté peut-elle être réduite à un seul chiffre? Tout se résume à ces chiffres. 1,618. La proportion divine. Une formule évidente, mais invisible. C'est un équilibre qui semble naturel. Ni trop égal, ni trop déséquilibré. Juste parfait. Et le plus étonnant, c'est que ce nombre est partout. La courbure d'un coquillage, les tourbillons d'une galaxie, les graines d'un tournesol, voire l'architecture de notre propre visage. Pendant des siècles, les peintres, les sculpteurs, les architectes l'ont utilisé parfois consciemment, parfois instinctivement, parce que cela apparaissait comme juste. Les neurosciences montrent que notre cerveau reconnaît instantanément les formes construites selon les nombres d'or. On les ressent comme étant naturelles, réconfortantes, agréables, et on sent qu'elles sont justes. Notre cerveau est lui-même programmé pour réagir à cette signature secrète. Mais ces codes de la beauté n'existent pas seulement dans le monde extérieur. Peut-être que la beauté est encore plus profonde que nous ne le pensons. Elle se trouve dans les codes de la vie lui-même. L'ADN, la double hélice qui fait de nous ce que nous sommes, s'enroule en spirale dans des dimensions de 34 par 21 angstroms. 34 et 21 sont tous deux des nombres de la suite de Fibonacci. Une suite qui mène directement au nombre d'or. La même proportion mystérieuse qui façonne les coquillages, les spirales des tournesols, les galaxies et tous les arches des cathédrales est ancrée dans votre propre biologie. Elle est inscrite dans les plans de la vie. Cela suggère que la beauté n'est pas juste une chose agréable, mais plutôt une nécessité. Un langage d'harmonie et de proportions qui relie la nature, l'art et même notre ADN dans l'univers. Or, ces liens profonds que nous avons avec la beauté a des effets réels, tangibles et mesurables sur notre santé. La beauté peut littéralement nous aider à guérir,
Prenons l'exemple d'une célèbre étude menée en 1984 dans un hôpital tranquille de Pennsylvanie. 46 patients, tous en convalescence après avoir subi la même opération de la vésicule biliaire, même étage, même soins, même médecin. Sur les papiers, tout était identique, mais il y avait une petite différence. Certains patients étaient placés dans des chambres avec une vue sur les arbres, dont les feuilles dansaient au gré du vent. Les autres patients avaient des fenêtres donnant sur un mur de briques brunes. Les résultats ont été stupéfiants. Les patients avec vue sur les arbres ont guéri plus rapidement, moins d'analgésiques, moins de complications en général. Même les notes des infirmiers étaient plus positives. Une fenêtre leur offrait la nature, tandis que l'autre leur offrait le vide. Depuis lors, de nombreuses études ont démontré la même vérité. Nous avons vu maintenant comment la beauté dans la nature et l'art peut nous toucher. Mais quelle est la forme la plus élevée de beauté? On a posé la question à milliers de personnes. Ils n'ont pas répondu. Les Grands Canyons ont une belle symphonie. En fait, il s'avère que la plus grande source d'admiration est de voir la bonté chez les autres. Les moments d'altruisme, de courage, de gentillesse. En fait, voir quelqu'un protéger un enfant, se dresser contre l'injustice, se sacrifier pour les autres. Si vous montrez un acte de compassion, le centre de la beauté du cerveau s'active et l'activation s'étend vers l'empathie. Cela montre que le cerveau réagit à la bonté comme à la beauté. Contrairement à une visite à la chapelle Sixtine, la beauté quotidienne ne s'annonce pas. Elle murmure. Elle se cache à la vue de tous. Les bruissements des arbres, une mélodie d'un café, les sourires de quelqu'un qui aide un inconnu. La beauté attend qu'on la remarque. Elle nous rappelle l'harmonie du monde. Lorsque nous prenons du recul, une vérité s'impose. La beauté n'est pas un luxe, mais une bouée de sauvetage. Elle restaure, apaise, guérit. La beauté touche notre esprit. Elle se trouve dans un coquillage, dans une sonate, dans la gentillesse d'un inconnu. Quand on la remarque vraiment, on participe à quelque chose de plus grand. Alors, la prochaine fois que la beauté vous touche, restez un peu. Que votre cerveau ne voit pas seulement la beauté, il est transformé par elle.